discuté longuement des facteurs favorisants de l'allergie et du terrain atopique surtout. Je vais maintenant, à présent, vous introduire les symptômes de l'allergie. Donc les plus courants à l'heure actuelle, c'est les symptômes ORL, où il y a le plus de personnes allergiques. Et dans les symptômes ORL, nous avons la rhinite. Alors, la rhinite, les signes cliniques sont les éternuements en salve, aggravés, soit au coucher ou au réveil. Vous avez la rhinorrhée aqueuse, l'obstruction nasale, mais aussi, ne pas oublier, les maux de tête, le prurite palatin, donc du voile du palais, les écoulements épais qui sont dus à la surinfection. Parce que quand on dit écoulement, quand on a trop d'écoulement, ça peut se surinfecter facilement. C'est pour ça que c'est important aussi de soigner les allergies, pour éviter les surinfections. Ah, excusez-moi, il y a une erreur, ce n'est pas les remèdes oropathiques, c'est les remèdes homéopathiques. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, dans les remèdes homéopathiques, hein, des symptômes, parce que nous pouvons prendre en considération des remèdes de symptômes et des remèdes de terrain. Là, je vous parlais uniquement du symptôme, de l'aigu. Si vous avez des éternuements qui dominent, le chef de file, c'est Nux vomica. Nux vomica, vous voyez, est aggravé le matin, mais aussi aggravé au changement de température. Il ne supporte pas les courants d'air. Il est aggravé aussi en présence de certaines odeurs aromatiques. Nux vomica, c'est un sujet très neurotonique, un hyperactif, auto-intoxiqué, qui fume, qui boit, voilà, qui est toujours en mouvement et qui peut aussi développer beaucoup d'allergies. Nous avons le sabadia, dont on retrouve les éternuements, la rhinorrhée, mais c'est surtout le prurite avec sabadia. Je passe un petit peu, on va voir quelques remèdes de l'écoulement. Alors, quand l'écoulement domine, vous avez Allium cepa. Et il y a deux remèdes qui sont très proches, Allium cepa, Euphrasia. Pourquoi ils sont très proches? Parce que tous les deux ont des écoulements et des yeux et du nez. Mais Allium cepa éternue, bien sûr, mais surtout un écoulement nasal, irritant, qui escorie la lèvre, les ailes du nez. Et son larmoiement, c'est-à-dire les yeux, quand ils coulent, sont doux. Et les symptômes sont améliorés par la fraîcheur. Euphrasia, par contre, a l'écoulement nasal doux, quelques éternuements, mais le larmoiement est irritant, tellement irritant qu'on a une photophobie, et du coup, il est plutôt amélioré dans l'obscurité. C'est quoi une photophobie? Photophobie, c'est-à-dire que les lumières, vous ne supportez pas la lumière. Soit douleur, soit de nouveau prurite, brûlure. Et puis on peut voir aussi beaucoup de lumière qui vous empêche de voir clair. On va laisser de côté les autres que nous verrons plus tard. Et nous allons passer maintenant un peu plus bas, si vous voulez bien, pour parler de l'autre symptôme. Donc nous avons parlé des éternuements, de l'écoulement, de l'obstruction nasale. Alors quand l'obstruction nasale domine, je vais surtout vous parler d'Apis mellifica, parce qu'Apis est le remède de l'œdème. C'est par exemple quand vous piquez par une abeille, qu'est-ce qui se passe? Il y a un œdème. Et là c'est pareil, c'est un œdème, mais de la muqueuse nasale. D'ailleurs, la muqueuse est rose, pâle, il y a une hypertrophie des cornets. Les cornets, c'est ce qui est dans le nez, un petit peu des excroissances. Et du coup, on a une obstruction des fosses nasales et on a peu d'écoulement, bien sûr. Et Apis est toujours amélioré dans tous ces symptômes à l'air frais. Voilà, donc là nous avons parlé des remèdes de l'aigu.